Bonjour à tous et bienvenue à ce condensé hebdomadaire de l'actualité nationale. Commençons par la visite du président Patrice Talon au Nigeria. Le chef de l'État et son homologue Muhammadu Buhari se sont rencontrés à huis clos au palais présidentiel à Abuja ce 19 janvier 2021. L'objectif de ce tête-à-tête présidentiel est de trouver des solutions pour gérer le trafic et les échanges à Sémécraqué en fonction des nouvelles exigences des deux pays frères. Quittons Abuja pour Calavi où le ministre Hervé Rekhomen a tenu une séance de travail avec les responsables de l'entreprise Ebomaf dont les conducteurs de camions s'illustrent depuis un moment par plusieurs cas d'accidents mortels. Au cours de la séance, l'autorité a signifié son exaspération et celle de la population ainsi que l'impérieuse nécessité d'arrêter avec l'imprudence des chauffeurs qui tuent sans retenue. Aujourd'hui, nous avons pris des mesures pour qu'à l'avenir, n'ayons plus de ces drames. La première mesure que nous avons prise, c'est d'abord vérifier la qualité de l'outil de travail. Deuxième mesure, nous allons vérifier la qualification de tous les conducteurs de véhicules. Parlons santé dans cette revue de l'information avec la recrudescence des cas Covid au Bénin. À la date du 19 janvier 2021, le pays enregistre 3582 cas dont 3284 guéris et 48 décès. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le ministre de la Santé Benjamin Hunkpati au détour d'un point de presse animé mercredi dernier. Il en a profité pour exhorter la population à redoubler de vigilance, à se protéger, à protéger les personnes vulnérables. Toujours santé, mais cette fois-ci à Parakou, la prise en charge de ce malade mental plâtré est désormais effective. Après plus de 2 mois passés sous les affres du climat dans la zone du campus de Parakou, il a été déplacé ce mercredi pour le reste de ses soins au CHU de Borgou. Ce geste d'humanité et de solidarité tant souhaité par un groupe de jeunes de la cité des Koubourou est concrétisé par la Caritas. En politique, l'actualité a été marquée par un vilain spectacle entre deux responsables du parti Foskori.Bénin émergent. Aboubakar Yaya et Théophile Yarou, deux anciens ministres de la République, ont laissé circuler sur la toile des enregistrements audio teintés d'insultes et de propos indignes de leur rang. Ce jeu d'enfant vient intensifier la crise au sein de la FCBE à quelques semaines de l'élection présidentielle. Pendant ce temps, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a rendu public un communiqué encadrant la couverture médiatique pendant la période électorale. Du 25 janvier au 25 mars, les organes de presse publics et privés sont invités à observer un minimum d'exigences dont l'interdiction de diffusion de tous les éléments de campagne relatifs au présidentiel de 2021. Terminons par la réforme tarifaire à la SB2E. Dès ce mois de janvier 2021, la Société béninoise d'énergie électrique augmente le prix tarifaire du kilowatt. En effet, le tarif de la tranche sociale passe désormais de 78 francs à 86 francs et les tranches 1 et 2 passent respectivement de 109 francs à 125 francs et de 115 francs à 148 francs. Toutes les autres précisions sont à retrouver dans la parution numéro 292 du quotidien Nord-Bénin Info. Ainsi se résume l'actualité nationale telle que vécue cette semaine sur Nord-Bénin TV. Merci de votre aimable attention. Bon week-end à tous.